la semaine. Donc on va voir l'utilité, on va voir le nombre optimal, et donc c'est là où on va optimiser un morceau, le nombre optimal, on va garder le nombre optimal, et les autres, on va les recruter de façon ponctuelle, saisonnière. Là, on a un contrat, donc ils sont là avec nous tous les week-ends. On va faire un contrat avec eux du samedi, dimanche, par exemple. Ce qui leur permettra d'avoir deux jobs, plutôt que de rester chez nous toute la semaine. On a ce qu'ils reçoivent pas le droit. McDonald's, ils sont au top de l'organisation, bien sûr. Elles ont des employés pour le week-end. C'est ça. Pour. C'est normal. Ils ont fait une étude. C'est normal, ils ont fait une étude. Donc, il n'y en a pas des TPME. Mais c'est sûr que quand vous avez étudié les grandes entreprises, là, ils sont très bien organisés, ils font tout ça. Mais déjà dans les TPME, là, on parle des TPME qui n'ont pas ce genre d'analyse, mais qui dirigent. D'accord, ils ne sont pas arrivés encore à ce stade, et c'est là, les TPME se cassent la figure. Parce que justement, ils ne font pas ce genre d'analyse. Quand les grosses sociétés grandissent encore plus, et les TPME, ils sont fragiles. Ils sont fragiles parce qu'ils ne travaillent pas assez sur leur coût. Et donc, ils se disent là, voilà, je suis ligue, donc même si déjà dans le restaurant, le matin, si on parle de la restauration, si pour nous les serveurs, les gens, les clients, c'est élevé, donc je dois avoir. Ça, c'est dans sa croyance. On travaille dans les TPME, on travaille avec des chefs d'entreprise. C'est pas une entreprise structurée. Donc, il ramène avec lui son système de croyance. Et j'ai mal le système de croyance zéro, et donc, il va recruter des personnes qui vont être peut-être là à ne rien faire, et ça fait des coûts cachés. D'accord? Donc, à chaque on a travaillé cette chaîne de valeur. Donc, maintenant, on peut l'adapter votre cas. Alors, on y va. Adaptez-nous cette chaîne de valeur dans votre cas. Donc, le service. Madame, avant de démarrer avec Nza, j'ai une question. Madame, l'entreprise, quand il maîtrise par exemple ses coûts, ça veut dire que c'est un facteur clé du succès pour l'entreprise. Bien sûr, ça fait partie des facteurs clés de succès. La maîtrise des coûts. Oui. Mais donc, oui, une fois qu'il maîtrise. Madame, je vous dis que pour la réussite de l'entreprise. Parmi les clés de succès, il y a plusieurs clés de succès. Parmi les clés, c'est la maîtrise des coûts. L'entreprise a besoin d'argent pour survivre. Et donc, plus elle va optimiser ses dépenses, et mieux elle sera avec ses ressources. Donc, forcément, un des facteurs clés du succès, ça va être d'optimiser les coûts et de maîtriser. Surtout les TPME, maintenant, ont beaucoup de ressources financières. Et donc, plus elles vont optimiser leurs ressources financières, et mieux elles pourront se sentir sur le marché. C'est un des facteurs, mais le facteur. Vous savez, c'est le projet lui-même, c'est donc son marketing, sa position stratégique par rapport la qualité du produit, la qualité du produit, sa différenciation. Madame, pour les PME, si elles optent pour cette chaîne de valeur, est-ce qu'elle aura la chance l'opportunité de couvrir ses charges, ou bien elle va avoir une valeur comment dire, j'ai compris ce que vous voulez dire. Si les managers travaillent la chaîne de valeur, forcément, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à couvrir la charge, ça dépend du projet lui-même. Si au départ, vous êtes l'artisanat, vous êtes en train de faire une crème, vous m'avez dit, à base d'escargot. Si dès le départ, vous devez le vendre, donc vous êtes en train de faire votre crème à base d'escargot. Et la crème, le matin, si vous partez sur le marché solidaire, c'est là où vous allez l'exposer. Vous connaissez le marché solidaire? Non? C'est l'association. Il y a un marché solidaire. Vous connaissez? Oui, je le connais, oui. D'après les coopératives. Non, c'est un marché qui est construit. Il faut vous y aller. Chez vous. Donc, jamais les coopératives, oui, ils sont labellisés. Ils sont par l'autre, ça, ont l'autorisation. Donc,
c'est-à-dire quand vous achetez le produit, vous êtes sûr qu'il est bien. Donc, le marché solidaire fait des coopératives qui vendent des produits de beauté, ou des huiles, tout ce qui est artisanal, du miel, il y a des vêtements, il y a tout ce qui est artisanal. D'accord? Donc, vous allez fabriquer de la crème. Bien sûr, l'objectif, c'est, vous n'allez pas la vendre en pharmacie ou dans la parapharmacie, parce que vous n'êtes pas dans l'industrie. Donc, ça va être dans le cadre d'une coopérative, vous êtes un marché solidaire. Donc, vous devez avoir avec le label comme ça. Maintenant, si votre crème, au départ, elle vous coûte 40 dirhams. Sinon, vous voulez la mettre en vente à 50 dirhams. Et que ce n'est pas compétitif par rapport aux autres crèmes. Vous la lancez à 50, mais tu cherches. Et vous remarquez que les autres crèmes à côté, à base d'argan, de ladin, cette barre de 40, vous êtes obligé d'attendre à 40. Ça veut dire qu'au départ, ces coûts sont. Elle va être en résultat nul. Donc au départ, bien sûr, avant de démarrer le projet, c'est ce que vous avez fait avec Madame Abdullah et avec Zéna. Qu'est-ce que vous avez fait? Le business, non? Donc dès le départ, là, vous le savez. Vous le savez. C'est-à-dire que vous avez conçu votre produit, vous savez que par exemple, la boîte de crème à base d'escargot verra 50 ml, elle sera avec le matin 40, dire un bleu. En faisant le travail pour l'eau, d'accord, au démarrage, elle vous coûte 40. Et puis quand vous avez fait l'étude de marché, vous êtes obligé de la vendre à 40. Au départ, le temps que le produit se fasse connaître sur le marché, puis après, au bout de 6 mois, donc vous la vendez en vente promotionnelle à 40 dirhams, accompagné d'un cadeau, je ne sais pas, un crayon, quelque chose, d'accord. Puis après, au bout de 6 mois, vous augmentez le prix de 10%, une marge de 10%, et au bout d'une année, vous vendez votre produit à son prix réel, qui est 50 dirhams. C'est une forme de stratégie. Il y a des entreprises qui font ça, donc ils démarrent avec un tarif promotionnel, et bien le produit, il s'est implanté sur le marché, ils augmentent. Regardez les huiles d'olive, Hara. Hara, ils ont démarré à 30 dirhams, je crois, le litre, à 40 dirhams, ils sont à 60 dirhams le litre. Ils ont doublé leur prix. Parce qu'ils ont déjà fidélisé les clients. Ils ont leur part de marché. Donc, si vous êtes habitué d'aller acheter Hara, vous n'allez plus acheter les autres huiles. Et ils ont doublé leur prix. Alors qu'au moment du lancement, ils se sont lancés avec un prix très faible. Madame, c'est la stratégie de pénétration. Tout à fait. Donc, stratégie de pénétration par les prix. Donc, ils ont démarré avec des prix. Stratégie de pénétration, parce que le même prix. Non, par les concurrents. Il y a deux types de stratégies de pénétration. Intéressant pour faire la part de marché ou la réplique. C'est-à-dire que dès le départ, vous avez un coût qui est très intéressant. Dès le départ, elle a travaillé avec une coopérative, elles ont déjà l'expertise, et donc le coût de revient son coût, avec une 40 et qu'on règle. Parce que déjà, c'est les fournisseurs, donc ça revient pas du métier. La maîtrise du métier, donc le coût est faible. Donc elle a deux types. Soit qu'elle est partenaire avec une coopérative déjà implantée, qui va lui fabriquer son produit pas cher. Et donc, elle fait une stratégie de pénétration par les coûts. Donc, elle stratégie, ça ne lui coûte que 20 dirhams. Donc, à 40 dirhams, elle a une marge de 100%. Elle dit, elle y a 37 dirhams, par exemple. Comme ça, elle baisse le prix par rapport aux concurrents et elle pénètre le marché. Si elle a signé des conventions, bien des partenaires avec d'autres produits qui ont une grande partie sur le marché, elle peut augmenter son prix. C'est-à-dire, soyez pratique, soyez complémentaires des partenariats. D'abord, c'est avec votre crème. Vous avez signé avec qui? Forever. Je signe avec Forever. Je peux avoir le même prix, mais même plus bas. Qu'est-ce qui vous apporte Forever? Vous lui vendez? Non, elle va être partenaire de ma marque. C'est-à-dire, elle va distribuer votre marque, par exemple. C'est ce que j'ai dit, le marché solidaire. Ouais, le marché solidaire, on ne peut pas aller faire Forever, ils sont aussi dans son produit. Donc, c'est ce que je disais, vous êtes partenaire avec le marché solidaire, vous êtes visible. Les gens qui vont au marché solidaire, vous donnez un stand. Donc, vous allez exposer les bienfaits, les vertus, etc. Donc, à ce moment-là, vous êtes référencé. Par contre, si vous la distribuez vous-même, le chiffre d'affaires risque d'être inférieur. Sauf si vous passez par une coopérative. Donc, c'est des cas par cas.
D'accord? C'est du cas par cas, ça dépend du projet, de l'activité, du produit, du site géographique. On est à Casa, on est à Magazier, on est à Tamanso, ça dépend où est-ce qu'on est. D'accord? Donc, tout ça, c'est du cas par cas. Et c'est important quand vous faites votre projet de réfléchir à la chicane, c'est très important. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, les DAS et tout ça, c'est fondamental, ça fait partie de l'étude sur le terrain. La chute, ça fait partie des éléments. Avant de lancer, aussi quand vous mettez en place votre business, avant de lancer, et une fois que vous avez lancé, vous devez continuer à travailler. C'est un travail qui se fait régulièrement. Ce n'est pas un travail juste de démarrage. La date au début de la chaîne de valeur, et après ça se travaille régulièrement. Pourquoi? Parce que les éléments de la chaîne de valeur, ils changent régulièrement. On va avoir de nouvelles offres, de nouvelles possibilités, de nouveaux partenariats. Donc, régulièrement, de nouvelles offres de financement avec des tarifs préférentiels, des actionnaires. Ça se travaille très régulièrement. On voit comment il faut le prendre à la chaîne de valeur, elle est très importante, et notamment pour les TPE, parce que les grandes entreprises, obligatoire. La chaîne de valeur, c'est pas de problème, c'est ce que je disais, les TPE, moi je fais, d'abord ils commencent à connaître, à comprendre. Mais les grandes entreprises, il y a la base de travail. On va donner un exemple idéal, je pense. Voilà, c'est un exemple. J'ai des souvenirs. Ils ont annulé. Voilà, par exemple. Un petit exemple. Alors, c'est rien du tout. Donc, un petit exemple. Les grandes entreprises, ils la chaîne de valeur. Vous inquiétez pas pour eux. C'est pour ça que ce sont des grandes entreprises. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que la TPME, elle doit être viable. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous avez des TPME? Une TPE qui devient PME et qui grandit, qui devient même moyenne entreprise. Et qu'est-ce qui fait qu'une TPE, elle démarre et puis elle s'arrête, elles ne sont pas contentes. On va réfléchir à des affaires. C'est pas ça. C'est tout simplement qu'il a peut-être mal géré. C'est tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas gérer. Ils ont l'impression qu'ils savent, mais ils ne savent pas. Donc, c'est un point très important. Donc, la chaîne de valeur, qu'elle donne au départ. Donc, dès que vous commencez à travailler votre projet, dès que vous commencez à concevoir le produit, d'accord? Donc, le produit, une fois qu'on le conçoit, on doit concevoir son process de production, que ce soit un service ou un produit. On doit concevoir le process. Avec le process, il faut le détailler minutieusement. Et si nous, on n'est pas capable de détailler le process, on recourt à une consultation vers un spécialiste qui va nous aider à encore mieux détailler le process. Donc, plus vous allez détailler le process minutieusement, et chaque étape du process, ça va avoir un coût. Il n'y a pas une étape qui est gratuite. Toutes les étapes ont un coût. Il n'y a pas une seule. Il faut vous dire qu'il n'y a pas une seule étape du process qui va être gratuite. Même si c'est un coût qui vous semble rien, allez-y, penchez-vous et regardez si ce coût est nécessaire ou pas, si on peut encore le réduire. Donc, toutes les étapes vont avoir un coût et c'est comme ça qu'on va pouvoir maîtriser ces coûts, les réduire et sur un marché concurrentiel, quand vous êtes avec un prix, vous pouvez baisser tout en gardant vos marges, et donc vous augmentez votre part de marché. Sans baisser votre prix, vous augmentez les bénéfices. Et ça vous permet de réinvestir et de gagner encore plus. Et vous avez des patrons qui vous disent non, ça se passe très bien, là c'est excellent, mais ça pourrait se passer encore mieux. Il pourrait se lancer dans autre chose, il pourrait rien que dans son métier lancer d'autres produits ou lancer d'autres choses en gagnant de l'argent sur quand c'est possible. C'est pas toujours possible, on a l'impression parfois que c'est impossible, mais en cherchant, on peut toujours trouver des solutions. Mais pour pouvoir trouver des solutions, comme je disais, il faut découper en mini-tâches. Et chaque tâche, vous lui donnez un coup. Elle va être énervée. Chaque élément, vous devez lui donner un coup. Vous n'allez pas dire des coups globaux. Chaque élément, il faut lui donner un coup, n'importe lequel. Je ne le fais pas. La plupart des TPE
Comme par exemple la branche de la bureautique, donc les stagiaires ils m'ont demandé pour prendre la formation de la bureautique, donc j'attends pas pour le groupe. Mais chaque stagiaire ou bien chaque client, donc je vous donne le temps ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que on a surtout pour les cours du soir. Donc la plupart des clients, ils ont insisté pour prendre la formation au soir. Et on a des rares clients qui ont demandé la formation au cours du jour, surtout les matinées. Donc les clients qui ont demandé la formation pour les matinées, donc soit pour une seule personne ou bien deux, ça c'est mauvaise réputation chez moi, mais d'accord, j'essaye de fidéliser ou bien d'accepter les clients comme ça pour chacun son poste ou bien. Alors c'est votre stratégie. Donc je vois comme c'est une. Est-ce qu'elle est rentable? C'est pas 100%, 50%. Donc je vois c'est pas rentable 100%. Vous allez refuser les clients. Oui. Pour éviter de refuser les clients. Il faut retravailler votre. Mais j'essaye de prendre autre méthode de travail concernant par exemple la formation de la bureautique au niveau de l'OR. Donc je prends des exercices numérotés, donc j'explique la leçon théoriquement en général et après je vous donne pour les clients l'exercice pour le pratiquer et je suis l'exercice. Donc voilà, vous devez trouver des solutions comme ça pour attirer. Aider, pour ne pas refuser les clients, mais en même temps. Mais à ce moment-là, il faut trouver d'autres solutions. Ça, il faudra en discuter. Mais c'est très important que vous fassiez ce travail pour comptabiliser. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon l'objectif? Il faut impérativement l'utiliser et on va le travailler les coûts, comme je vous ai dit, on va faire un cours de compta là, et je vous expliquerai comment on calcule les coûts. Je sais que ça va le faire. Bien sûr, ben non. Et maintenant vous connaissez le coût. Pour le prix, souvent, il est fixé par le marché. Pour le prix, souvent, il est fixé par le marché, par la concurrence, par d'autres contraintes. Vous voyez, au moins, ça nous permet de connaître quel est notre coût et de savoir, je crois, plus ou moins le prix qu'on va fixer et qui va nous laisser rentable et compétitif. Mais si vous devez vendre un plat qui vous coûte à 50 dirhams à 70 dirhams et sur le marché il est à 50 dirhams. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.